Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis avec ma petite Yaya qui veut absolument qu'on aille chercher des œufs, sachant qu'elle m'en a déjà ramené 4 ce matin. Elle est en pleine recherche. Alors, 3 t'as ramené? Pas 4? D'accord. T'as trouvé là? Est-ce que là-bas t'as cherché aussi? Il n'y en a pas? Elle cherche où est-ce que les poules on met les œufs parce qu'elle les a entendus faire du bruit. Si j'ai entendu là-bas. Ah, je sais pas où sont les chiens. Ah, il y a qui cherche les poules, toi qui cherches les chiens. Vas-y, montre-moi hier. Montre-moi. Ah? Allez. Bon, cette petite poule a trouvé refuge ici. Aya l'a vue. Je pense qu'elle a dû pondre des œufs et elle est en train de les couver. Et Aya veut absolument qu'elle se lève. Elle veut absolument que cette poule se lève. Donc il est hors de question qu'on la dérange. On va la laisser tranquille ou bilou. Et elle se lèvera quand elle se lèvera. Voilà. Donc là, elle n'est pas contente, elle est partie. Elle s'est fâchée et elle est partie. Parce que je ne veux pas déranger cette poule. Bon, les autres poules continuent un peu leur chemin. J'essaye de voir si je trouve pas un petit endroit où il y a des œufs. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'elles peuvent mettre leurs œufs n'importe où. En fait, elles peuvent aller vraiment n'importe où. Petit monde. Youhou! Voilà où tout le monde dort. Et là, Waïl, baisse Loulou, baisse le son. Tout le monde a fini de manger. Et du coup, normalement, Waïl aurait dû être là, n'est-ce pas? Et voilà. Et ben, les enfants, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de chambres. Il y a 5 chambres au total? Non, 4. 4 chambres. Et du coup, ben, on fait comme on peut. Hein. Il y en a qui sont sur les lits, il y en a qui sont par terre. Et laisser la petite pause tablette après la piscine, après avoir bien mangé. Ah Loulou? Ouais, oui? Bien mangé? D'ailleurs, je tenais à vous dire merci. Merci énormément, énormément, énormément pour toutes vos invitations. J'ai eu énormément de messages, des personnes qui m'invitaient, des personnes qui me souhaitaient tout simplement la bienvenue au Maroc. Et franchement, ça me touche énormément. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour vous dire vrai, franchement, toutes celles qui m'ont invité à venir les voir, ça aurait été avec énormément de joie. Franchement, j'aurais tellement voulu. Si ça tenait qu'à moi, je serais venue toutes vous voir. Mais vraiment, c'est-à-dire que je me serais vraiment déplacée. Surtout que je suis en vacances et que j'ai pas d'impératif. Le seul truc, c'est que mon mari est du genre à être très timide. Voilà. Et lui, aller chez les gens, c'est très compliqué pour lui. Si c'est pas la famille, c'est quasi impossible. Donc, sincèrement, si ça tenait qu'à moi, je serais toute venue vous voir, surtout si vous êtes dans la même ville que moi. Surtout, surtout. Quoique, celles qui sont dans la même ville, on pourrait toujours se rencontrer, aller boire un petit truc. Enfin, voilà, aller dans un café, ça pourrait être très sympa. Mais toutes les personnes qui m'ont invité à passer quelques temps chez elles, toutes celles qui m'ont dit qu'elles avaient un appartement dans telle ou telle ville, ben, ça m'aurait fait trop plaisir. Mais là, malheureusement, ça ne sera pas possible parce que mon mari est avec moi et qu'il est extrêmement timide. Mais vous n'imaginez même pas comment ça me fait plaisir. Et je suis tellement fière d'avoir une communauté comme vous. Mais vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes des amours. Je vous retrouve bien après. Ce matin, je ne vous ai pas beaucoup pris. Là, il est déjà 18h, doit être 18h30, quelque chose comme ça. Et je m'apprête à sortir. On va aller faire un petit tour, se poser peut-être dans un petit café. Je vais vous faire découvrir avec moi un autre petit endroit de Esfi. Franchement, c'est une petite ville qui ne paye pas de mine et qui est très jolie, qui a plein de petits endroits qui sont juste magnifiques. Et en plus de ça, si vous allez à Marrakech, c'est très sympa de passer par Essaouira. Et ensuite de venir à Safi et vous avez plein de petits endroits. Surtout ces dernières années, ça a énormément changé. Il y a plein de magnifiques endroits. Et aujourd'hui, je voulais aller, en fait là où je voulais aller de base, ça ferme assez tôt. Donc finalement, je n'irai pas là où je voulais aller de base, mais j'irai dans un autre endroit que je vous ferai découvrir. Aujourd'hui, je pars avec un peu moins de jeunes. Il y aurait du coup mes enfants, mon frère, mes parents et un cousin à ma mère. Voilà, et du coup, on va y aller se poser tranquillement. C'est parti, je vous emmène avec moi.
On vient d'arriver. Regardez. Il y a de quoi se divertir quand même. Il y a la dame qui fait du henné. Elle a sa petite table là. Du coup, elle vous fait le dessin au henné sur les mains. Le petit poney pour les enfants pour qu'ils puissent faire le petit tour de poney. Et bien sûr, la séance photo, bien évidemment. La séance photo SFI. Voilà. C'est une obligation. Mais voilà. Ils sont fiers de leur ville et ils ont bien raison. Bien sûr, le vendeur de maïs. Bon, là, on est un peu à contre-jour avec le soleil. Déjà, en bas, vous avez un petit endroit où les enfants, les grands comme les petits, peuvent faire un peu de sport, un terrain de tennis ou de foot. Non, un terrain de foot qui est juste là. D'ailleurs, tout ça, c'est tout neuf, hein, ça vient juste d'être fait avec le parking à côté. Et là, on a vraiment la vue de toute la ville. Vraiment une magnifique vue d'ici. C'est très très beau. Voilà à quoi ça ressemble. De l'autre côté, vous avez plein de villas qui sont en train de se construire. Celle-ci, elle est magnifique. Oh, elle est très très belle. Bon, celle-ci, elle aussi, elle est belle. Hein. Mais celle-ci est vraiment magnifique. On dirait un peu un travail d'architecte. Et il y en a plein en construction. Celle-là, elle est en construction. Celle-là, elle n'est pas terminée. Celle-là, elle est en construction. Voilà. Il y en a plein. Il y a vraiment de magnifiques villas ici. Les ai abandonnés, sont en train d'essayer de trouver une place pour se garer, mais il y a tellement de monde en fait qui vient ici. Les gens se garent ici dans la montagne et après descendent à pied jusqu'à la mer. Et du coup il y a un monde fou, c'est incroyable, impossible de se garer, même les motos. Hein. Donc voilà, mais bon, on espère qu'ils trouveront une petite place. Moi je suis sortie de la voiture pour respirer un peu, parce que là c'est tellement beau que je pouvais pas rester dans la voiture. Voilà, je vais les laisser galérer tranquillement et puis j'espère qu'on trouvera une petite place, qu'on pourra aller s'installer, qu'on pourra se dégourdir un peu les pieds. Voilà, ça fera à tout le monde, au grand comme au tout petit. Voilà. Allez, j'entends tranquillement. La mer est juste magnifique. Je suis pas venue à la plage depuis qu'on est arrivé. Je suis pas venue à la plage. C'est vraiment galère de sortir avec une seule voiture. C'est vraiment très galère. Et du coup, souvent, on n'a pas envie de laisser la moitié à la maison, la moitié qui sortent, la moitié pas, surtout pour aller à la plage. Tout le monde aime la mer. Donc, le fait d'y aller sans les autres, c'est pas trop possible. Et en fait, moi, j'ai pas loué de voiture puisque mon mari après va louer une voiture et que c'est hyper compliqué en ce moment de louer une voiture ici au Maroc. C'est prisé, voilà. C'est quasi impossible de trouver une location. Là, mon mari l'a loué depuis 2-3 mois maintenant. 2-3 mois qu'il a pris la location. Il va la prendre directement à l'aéroport et il va la rendre ensuite directement à l'aéroport. Pas au même aéroport d'ailleurs. Nous, on loue toujours à l'aéroport de Marrakech parce que souvent on descend à Marrakech. Et là, cette année, on repart de Fès. Le retour se fera de Fès. Du coup, la voiture, on va la déposer dans l'agence de Fès. Donc, on fait souvent ça. On la prend dans un aéroport, on la dépose dans l'autre. Parfois, il y a quelques petits frais, parfois, il n'y en a pas. En général, c'est 20-30 € de frais si vous la déposez dans une autre ville. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la location de voiture,
Faut savoir qu'avant, il y a 2-3 ans de ça, on prenait la location pour une voiture moyenne. Alors, je ne saurais pas vous redire les marques, mais voilà, une voiture lambda, on prenait à peu près pour 30-35 €. Là, on est plus entre 60 et 70 €, voire 80 € la journée pour la location de voiture pour la journée. Et là, il y a eu je pense qu'ils ont baissé les prix ces derniers temps. Et du coup, on a réussi à trouver une voiture et pour 50 € la journée. Pour les gens qui se demandent à peu près combien sont les locations ici au Maroc, là, du coup, la voiture va nous coûter une petite fortune. Voilà, juste la location à elle toute seule. Et il faut savoir que les prix de l'essence sont les mêmes qu'en France. Voilà, le prix de l'essence a augmenté partout dans le monde et on est quasiment au prix français. Du coup, ça va coûter juste entre l'avion et la voiture plus l'essence, ça coûte une petite fortune. Mais bon, c'est comme ça, c'est les vacances. Toute l'année, on met de l'argent de côté pour ça. C'est comme ça. Regardez-moi la vue. Ça vaut la peine, non? Oui, ça vaut la peine. Regardez-moi la vue vraiment de face que ça donne. Donc là, c'est la plage. Tout ça, c'est la plage de Safi. Il y a un petit bout de plage ici et du coup, les gens se garent là. Ils peuvent descendre à pied. Et sinon, il y a un énorme parking. Nous, d'habitude, on se gare de l'autre côté. Il y a un énorme parking là-bas. Là, c'est le port. Poisson, etc. Là, c'est le port. Et je ne sais pas si vous entendez la musique. C'est toujours ambiancé ici. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. C'est toujours ambiancé et là franchement je trouve qu'il n'y a pas énormément de monde à la plage. D'ailleurs la plage ici est vraiment très propre. Le sable est magnifique ici à Safi. Vraiment, le sable est juste magnifique. J'aime beaucoup cette plage. Et j'ai l'impression que plus les années passent, plus elle devient de plus en plus propre, plus c'est de plus en plus... c'est extrêmement entretenu. Vraiment, extrêmement entretenu. Ça y est, on est rentré. Je me suis changée. Tout le monde est changé. Là, c'est le calme. Tout le monde se repose un petit peu. On a passé un très bon moment. On est parti mettre un petit peu les pieds dans l'eau. On a fait une pêche à la moule. Je ne sais pas si ça se dit comme ça ou pas. Mais on a pris des moules, comme vous l'avez vu. Il y avait des rochers où il y avait les moules. C'est la toute première fois de ma vie que je vois les rochers comme ça. Avec les moules, j'étais jamais partie dans cet endroit-là. Et en fait, là, c'était vraiment sur les hauteurs d'Asfi. Et du coup, on est descendu pour aller à la mer. Et il y avait les rochers. Donc, on a pris pas mal de moules. Et demain, on va les faire cuire. On va faire des moules marinières. Là, on n'a pas le temps. Il fait encore jour. Hein. Mais voilà, on n'a pas le temps. On est trop fatigués. Sur ce, en tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous, avec moi. Et je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.